Voilà, donc comment faire le deuil de son chien, deuxième partie. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe le décès d'un animal. Et je vais aussi vous donner mes trucs et astuces, évidemment. Alors, pour commencer, c'est vrai, la perte de son chien, c'est tellement éprouvant que beaucoup de gens ne veulent plus jamais reprendre de chien dans leur vie, tellement que c'est dur. Voilà, vous perdez un membre de la famille, votre meilleur ami. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Moi, ce que je conseille, c'est de vraiment prendre le temps de faire le deuil. 3 semaines, un mois, dans la bienveillance, dans le recueillement. Alors, je veux pas du tout passer pour une fanatique religieuse, hein, mais voilà, peu importe nos religions, le deuil et la mort, on y est tous confrontés un jour ou l'autre. En fait, avec les chiens, c'est un peu comme avec les humains, quoi. Voilà. Donc, c'est très, très dur mentalement de voir le déclin progressif de son chien, en fait. Alors, moi, je vous invite à réfléchir avant son départ, à aller parler avec votre vétérinaire. Quelle solution s'offre à vous? Parce qu'au moment où vous devrez l'accompagner vers la mort, vers son dernier voyage, vous ne pourrez pas réfléchir. C'est impossible. Même les quelques jours avant, hein, voilà. Là, on parle bien évidemment de mort naturelle, mort de vieillesse, hein, parce que quand on les bichonne, nos chiens, ils durent dans le temps, hein, ils sont vivants longtemps, quoi. Donc voilà, là, je vous parle pas forcément des accidents, mais bon. Voilà. Allez questionner les gens qui ont déjà eu des chiens. Il y en a qui font des mémorials en gardant les cendres. Il y en a qui enterrent leurs chiens dans leur jardin, qui balancent les cendres dans l'endroit préféré du chien, telle forêt, tel endroit, la mer. Voilà, libre à vous, en fait, d'honorer la mémoire de votre animal. Et je vous conseille surtout de vous créer un truc un peu rassurant et bienveillant, quoi, parce qu'à ce moment-là, vous en aurez besoin. Donc, je pense qu'une bonne solution, en fait, c'est de voir avec un vétérinaire qui se déplace à domicile. Si jamais vous devez aider votre chien à partir parce que vous voyez que là, vraiment, il peut plus, il y a tout qui lâche, enfin bon, bref. Il faut l'aider à partir, c'est notre devoir. Donc si le vétérinaire vient à domicile, ça permet à tout le monde d'être vachement rassuré, de pas être dans un endroit un peu froid, un peu, oui, même très très froid, quoi, parce que, excusez-moi, hein, les cliniques vétérinaires, hein, voilà, moi j'ai pas envie d'aller mourir là-bas en tout cas. Donc voilà, créez-vous un environnement un peu zen, quoi. Je vais vous en reparler du zen, quoi, mais voilà. N'allez surtout pas reprendre un chien 2 jours après, évidemment. On peut en reparler, c'est un sujet intéressant aussi. Voilà, c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur. Je vais chialer. Voilà, je vous laisse. Ciao.